Martin Merrier, déjà merci d'être là pour la région Bretagne. Je rappelle que vous remplacez au pied levé Loïc Chenet-Girard qui est retenu à Paris. Vous êtes président de la commission économique à la région Bretagne. La région qui est finalement concernée à la fois par la formation mais aussi par les infrastructures sur l'ensemble du territoire de la région. Oui, sur les infrastructures, quelques mots. On fait souvent grief, à tort ou à raison, je ne le sais pas, à la puissance publique, de ne pas suffisamment accompagner, anticiper les mutations et finalement de ne pas jouer son rôle de stratège. Je pense sincèrement qu'il est un sujet sur lequel ce grief peut difficilement lui être fait, en tous les cas en Bretagne. C'est bien celui du déploiement des infrastructures de réseau. Il y a des grands défis, en effet, qui se lancent, vous l'avez très bien dit Michel, avec des enjeux de formation et des enjeux notamment sociétaux et d'organisation du travail. Mais on aurait pu faire le choix, pourquoi est-ce que je disais ça? Parce qu'on aurait pu faire finalement le choix, là pour le coup en France, comme c'est le cas en d'autres pays, de finalement se suffire de ce que j'allais dire la loi du marché, de la règle du marché. En l'occurrence, qui est assez simple, d'avoir une offre qui vient répondre à une demande, et généralement une demande assez rentable. Enfin, une demande lorsqu'elle est rentable. Ce n'est pas le choix qui a été fait, ce n'est pas le parti pris. Parti pris qui a été parti pris français, et pour une partie des pays européens, c'est d'avoir considéré que la puissance publique devait intervenir en complément des initiatives privées pour nous assurer que l'ensemble des territoires soient couverts par les infrastructures de réseau qui sont un élément indispensable, finalement la première pierre pour le développement des usages. Parce qu'on peut avoir tous les usages que l'on veut, si on n'a pas les infrastructures derrière, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc ça, c'est, je pense, le premier élément. Je reviens quand même sur cet aspect-là, sur cette loi du marché, s'il n'y a pas y avoir eu d'intervention publique. Le corollaire de tout cela, c'est qu'on aurait finalement eu simplement les territoires avec une densité de population suffisamment forte qui ont été couverts, ce qui a pour incidence d'avoir des villes moyennes qui décrochent et des territoires ruraux, voire très ruraux, qui sont en incapacité de s'inscrire dans le cadre du développement économique qu'on veut le plus équilibré possible à l'échelle d'un territoire, notamment régional. Là où il y a une singularité bretonne, et je vais peut-être concentrer mon propos là-dessus, je pense qu'elle réside en deux points. D'abord, c'est d'avoir fait le choix, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire français, considérer que l'ensemble des Bretonnes et des Bretons devaient bénéficier de la fibre optique, du très haut débit. Car il a été fait le choix dans un certain nombre de territoires, qui sont organisés à l'échelle départementale ou des EPCI, des agglomérations, finalement proposer pour des villes moyennes du très haut débit de la fibre optique, et pour d'autres territoires, simplement des montées en haut débit. Ce qui est une vision, finalement, j'allais dire, un peu à court terme. Si c'est vrai, peut-être qu'en l'état aujourd'hui, ou peut-être juste demain, tous les territoires, toutes les Bretonnes et les Bretons n'ont pas forcément besoin au quotidien du très haut débit, la responsabilité de la puissance publique, c'est bien anticiper l'après-demain avec ce déploiement inouï qu'il y a, comment dirais-je, des usages numériques et ce besoin toujours plus important d'avoir les infrastructures performantes, des débits toujours plus importants. Donc là-dessus, il y a une singularité bretonne, c'est que le choix, le parti pris de l'ensemble des collectivités bretonnes, c'est bien de considérer que c'est la fibre qui doit être la règle pour tous. Mais pour que ce soit possible, nous avons fait le choix en Bretagne, je dis nous, l'ensemble des collectivités bretonnes, et là, il y a une forme de singularité qu'on aime peut-être faire vivre, c'est d'être en capacité de se rassembler par là les différences qui sont les nôtres pour répondre aux grands défis. Considérer que la réponse devait être régionale parce qu'elle était intrinsèquement liée à la question de l'aménagement du territoire. Qu'on ne peut pas parler des infrastructures de réseau, du fibrage du territoire, sans aborder la question de l'aménagement du territoire. Et qu'il était essentiel que toute la Bretagne et toutes les Bretonnes et les Bretons puissent bénéficier à la fois des opportunités nouvelles que nous offre et commence déjà à nous offrir la révolution numérique, que ce soit les opportunités économiques, de développement économique, que ce soit les opportunités d'attractivité du territoire, mais aussi que l'ensemble des Bretonnes et des Bretons puissent bénéficier des nouveaux usages et des évolutions de société, des évolutions, ces nouveaux services publics dématérialisés qui émergent, et ces nouvelles formes de mobilité qui sont plus simplement des mobilités physiques comme elles l'étaient hier. Je prends quand même quelques exemples pour illustrer mon propos. C'est qu'il est essentiel, par exemple, sur le maintien des personnes âgées à domicile. La puissance publique intervient, on essaye de répondre. Il y a une innovation très forte dans le domaine, avec une augmentation des usages domotiques.
Si on n'est pas en capacité derrière d'offrir des débits suffisants pour que l'ensemble de ces appareils connectés, de nos outils qui permettent le maintien à domicile puissent fonctionner, alors la puissance publique n'aura pas joué son rôle. Et que derrière, toutes les innovations, finalement, ne pourront pas trouver, y compris de débouchés commerciaux dans la demande. Il en est de même aussi, on considère, c'est ce qui nous a, il en est de même sur le fait qu'il nous faut pouvoir assurer à l'ensemble des salariés, s'ils le souhaitent, si leur activité professionnelle le leur permet, de pouvoir travailler à distance avec ces nouvelles formes de travail qui émergent notamment dans le tertiaire. Ou de la même manière, de permettre à l'ensemble des salariés qui habitent dans une ville moyenne ou qui habitent dans une zone rurale ou très rurale, de pouvoir se former via les nouvelles formations à distance, de pouvoir se former tout au long de sa vie. C'est ces enjeux essentiels qui ont amené l'ensemble des collectivités bretonnes à considérer que l'enjeu était bien régional et que la réponse devait être régionale. Elle était aussi régionale, il faut le dire, parce que tout cela, ça a un coût. Pour parler des zones d'initiative publique, donc de ces villes moyennes, zones rurales ou très rurales, c'est 2 milliards d'euros d'investissement. Et pour pouvoir financer ces 2 milliards d'euros d'investissement, il faut se raccrocher à un constat partagé, je l'ai fait, et puis derrière réussir à organiser la solidarité, y compris financière. Déployer le très haut débit, ça n'a pas le même coût dans une zone très rurale que dans une ville moyenne. On a établi le coût, je suis désolé de rentrer dans les détails, mais je n'y reviendrai donc pas dans la table ronde. Le coût moyen de raccordement à l'échelle de la Bretagne, c'est 2 000 €. Et par équité, pour que l'ensemble des collectivités puissent bénéficier du très haut débit à l'horizon 2030, au même prix pour les usagers, eh bien, nous avons mis une contribution forfaitaire qui est la même pour l'ensemble des collectivités, des EPCI bretonnes. Voilà, ça c'est ce premier point qui est celui de la responsabilité de la puissance publique de permettre à l'ensemble des territoires de bénéficier des infrastructures. Après, il y a d'autres chantiers, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas forcément le temps, mais ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les infrastructures, il ne s'agit pas simplement d'ailleurs pour les Bretonnes et les Bretons ou les usagers de manière générale de pouvoir bénéficier des éléments techniques, comment dirais-je, des instruments techniques, des outils techniques. Il s'agit aussi d'avoir les capacités humaines de pouvoir les utiliser. Et là-dessus, il y a un enjeu à laquelle la réponse publique doit être en mesure de répondre. Il y a un constat qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on a 20% de la population qui se dit en difficulté avec les usages numériques. Que d'ailleurs, j'observe que dans ces 20%, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le critère générationnel n'est pas forcément le premier critère. Le premier critère, c'est le critère de la qualification. Et qu'en cela, la puissance publique doit être en mesure, avec l'ensemble des acteurs économiques, d'y répondre. Pour illustrer mon propos, on peut développer tous les services publics dématérialisés que l'on veut. Si on n'est pas en mesure de nous assurer que chaque administré soit en mesure de se les approprier, alors les services publics, par définition, ne sont plus un bien commun. Et que cette nouvelle forme de mobilité, qui n'est plus une mobilité physique, mais une mobilité numérique, qui permette à la puissance publique, à l'administration de se rapprocher du citoyen, eh bien finalement ce défi il n'est pas relevé. Et enfin, et je termine en 2 mots sur un autre sujet, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans le cadre de la table ronde. L'enjeu, la révolution numérique nous offre des opportunités de développement économique qui sont inouïes. Et l'approche qui est l'approche régionale, c'est de considérer que ça doit bénéficier à l'ensemble des filières. Soutien à l'innovation. Et puis soutien aussi, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser de prime abord, il faut que les filières, y compris les filières dites traditionnelles, l'agriculture et la pêche, puissent, comment dirais-je, se voir irriguées de cette révolution numérique. J'y reviendrai peut-être. On a des projets Agritech pour l'agriculture, projet Crier numérique dans les filières maritimes. Et puis nous positionner, bien évidemment, ce sera mon mot de fin, sur les filières stratégiques. Il y aura des annonces demain du président Le Drian en Bretagne sur les smart grids, où la Bretagne va être en capacité d'être un acteur majeur au niveau français et au niveau européen sur ce que j'appelle l'Internet de l'énergie, et puis sur la cybersécurité qui fera de notre région certainement la place forte européenne en la matière. Très bien. Merci beaucoup Martin Merrier.